Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo résumant le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et oui, je sais, beaucoup d'entre vous l'attendaient, et bien voici ce résumé. Il sera découpé en deux parties. La semaine de 4 heures est considérée comme étant un livre incontournable pour tout entrepreneur. Il a été vendu à 1,5 million d'exemplaires dans le monde. Même si plusieurs points du livre sont controversés, il a le mérite de faire réfléchir sur son business ou sur son projet de business. Ce livre a inspiré des milliers et des milliers d'entrepreneurs pour ne plus qu'ils consacrent leur vie à leur entreprise, mais plutôt que leur entreprise soit au service de leur vie. En somme, le livre nous invite à créer une entreprise qui nous permet de gagner plus tout en travaillant moins. Impossible, me direz-vous? Et pourtant, ce type d'entreprise existe bien. Les entrepreneurs ayant réussi à créer ce type de business, Tim Ferriss les surnomme les New Rich, ou nouveaux bienheureux dans la traduction française. Pour ces nouveaux riches, le plus important n'est pas l'or ou l'argent. Leur richesse provient essentiellement d'un style de vie qui est accompagné de beaucoup de liberté, que ce soit au niveau temporel ou géographique. Leur business n'a pas besoin de leur présence en continu, ni qu'ils soient présents à un endroit précis. Pour atteindre une telle réussite, Tim Ferriss nous propose de suivre sa méthode DEAL. D pour définition, E pour élimination, A pour automatisation et L pour libération. Chapitre 1. D pour définition. L'auteur nous invite à réfléchir sur notre projet réel. Est-ce qu'on cherche réellement à avoir 1 million dans notre compte en banque? Ou est-ce que notre but est d'avoir plus de liberté? Être financièrement riche et avoir la capacité de vivre comme un millionnaire sont deux choses bien distinctes. La valeur de l'argent est multipliée par 4 choses que vous devez contrôler. 1. Ce que vous faites. 2. Quand vous le faites. 3. Où vous le faites. Et 4. Avec qui vous le faites. C'est le multiplicateur de liberté. Ainsi, un chirurgien qui travaille 80 heures par semaine et qui gagne 100 000 € par an est moins libre qu'un nouveau riche qui travaille 10 heures par semaine et qui ne gagne que 40 000 € par an, mais qui a une liberté totale sur le quoi, le quand, le où et le qui quand nous regardons le style de vie que leur permet leur argent et leur temps. Car la liberté, la capacité de choisir, est le véritable pouvoir. C'est la différence qu'il y a entre revenu absolu et revenu relatif. Dans notre exemple, le chirurgien va gagner plus en revenu absolu. Notre nouveau riche va gagner plus en revenu relatif. En effectuant un calcul rapide, on s'apercevra que le chirurgien gagnera aux alentours de 24 € par heure, alors que notre nouveau riche sera aux alentours de 77 €. Alors réfléchissons. À quoi bon avoir 100 000 € de revenu absolu et ne pas avoir le loisir d'en profiter, à part quelques semaines par an? Ne vaut-il pas mieux gagner moins, mais en ne travaillant que quelques heures par jour, et avoir tout le temps et le loisir de profiter de la vie? C'est en tout cas la réflexion à laquelle nous invite Tim Ferriss. Chapitre 2. E pour élimination. Être occupé est quelque chose très à la mode à notre époque. Or, être heureux n'a rien à voir avec le fait d'avoir un emploi du temps bien rempli. Dans ce chapitre, l'auteur explique la loi de Pareto ou la loi 20-80. Celle-ci annonce que 80% des résultats sont produits par 20% des causes. Ce qui peut aussi se traduire par le fait que 20% des choses produisent 80% des problèmes. C'est notamment vrai lorsque vous avez des clients. 20% de cela vont être la cause de 80% de vos soucis. Ce qui est très puissant, c'est qu'on se rend compte rapidement que cette loi est finalement applicable dans plein de domaines de nos vies. Prenez-en conscience et sachez prendre parti de cette loi. Identifiez les 20% de vos actions qui produisent 80% de vos résultats et éliminez le reste. Dans ce même chapitre, Tim Ferriss
partage ensuite avec nous la loi de Parkinson, qui stipule que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En d'autres termes, si vous vous assignez 2 heures pour terminer une tâche qui n'en demande qu'une, vous allez quand même passer 2 heures pour accomplir cette tâche. L'auteur nous indique ainsi qu'il est possible d'utiliser les 2 lois en synergie pour 1. Identifier le petit nombre de tâches essentielles qui apportent la plus grande contribution et 2. Leur assigner une date butoir très proche dans le temps. Ainsi, vous gagnerez du temps et éliminerez tout ce qui est inutile. Et voilà pour cette première partie de vidéo résumant la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. La deuxième partie est exceptionnellement accessible en privé et est disponible exclusivement pour les personnes qui s'inscriront à ma newsletter, soit en cliquant sur le lien qui s'affiche sur votre écran ou sur celui qui sera indiqué dans la description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. A tout de suite pour la deuxième partie.